Montluel, petite ville de la grande banlieue lyonnaise. Pour l'automobiliste qui vient de Lyon, c'est une petite agglomération qu'il doit traverser lentement à cause de ses rues assez étroites. Le principal souvenir qu'il en emportera sera celui d'un tournant dangereux. Attention! Non, la route est libre. Quelques enfants jouent sur le bord d'un trottoir. Une pharmacie, une pâtisserie, des magasins. Pour le voyageur qui emprunte le chemin de fer, Montluel n'est qu'une petite station où les rapides ne s'arrêtent pas. Et pourtant, comme toutes les gares, elle possède un personnel, son chef. Ses employés affairés, les uns au guichet, un autre à la comptabilité. Un employé manœuvre des signaux dans la salle des aiguillages. Sur le quai, il règne une certaine animation, car on attend comme chaque soir le train qui ramène les ouvriers de Lyon. Dispersés par leur travail dans la cité lyonnaise, ils rejoignent en groupe leur foyer. Vous passez souvent devant votre mairie. Vous y êtes entré quelquefois au secrétariat pour apporter un dossier à cette charmante jeune fille. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens vous apporter les pièces que vous m'avez demandées. Ah, enfin. Oui, vous savez, je les ai reçues ce matin et j'ai pas pu vous apporter plus tôt. Voulez-vous passer dans le bureau à côté? Monsieur Pocard vous attend. Donnez-vous la peine de monter et entrez. Non, pas ici. Encore moins là. Mais ici, pourquoi pas? De vieux parchemins vous raconterez l'histoire de Montluel. À dater ce 25 avril de l'an de grâce 1519, chaque année se déroulera par les rues de notre bonne ville une procession en reconnaissance à Saint-Marc. Et si cet échevin se réveillait de nos jours? Rien ne subsiste que des ruines. Que des ruines et des tombes. Si pourtant, des enfants. Où est-il? À Montluel? Ici. Il veut voir. Il veut voir, mais voir de près. Eh bien, qu'il laisse ces ruines et descende avec les gones. Courir? Ah non! D'ailleurs, il a tant de choses à voir.
Les maisons mêmes ont changé. Et les gens, encore bien plus. Quels accoutrements bizarres. Et cet engin. Il essaye de traverser la place sans se faire écraser. Des véhicules de plus en plus étranges. Mais cette galerie, il la connaît. Le couvent des Augustins. Enfin, il est heureux. Il y va. Mais, hôtel de ville, et non, même pas. Il voudrait bien voir de près un de ces véhicules au repos. Hé, dites-moi l'ami, pourriez-vous me transporter un peu dans votre carrosse? Visiter la ville? Oui? Bien sûr, Dois-je payer tout de suite? si vous voulez. Eh bien voilà. Oh oh, un écu. Attendez, je vais vous rendre la monnaie. 200, 300, 4, 5, 1000. Attendez, c'est pas fini. 2000, Tiens, 3000 à pied. et 5000. Merci. Et en voiture. Vous voulez voir les gens au travail? Eh bien, allons-y. Par le quai des remparts. Nous arriverons à l'usine. Que peut-on bien fabriquer là-dedans? Il va bien voir. Eh oui, monsieur l'échevin, cette machine un peu bizarre s'appelle une carde. Avec des déchets de vêtements, on fabrique de la ouate, qui est encollée pour être par la suite montée au premier et transformée en épaulette. Chaque ouvrière est à sa machine. Voyez cette dextérité. Pas de temps pour le bavardage. Au bureau, tout est contrôlé. Et avec cet appareil, on est rapidement en contact avec le client le plus éloigné. Eh bien merci beaucoup, monsieur le directeur. Je suis très heureux d'avoir visité votre établissement. À votre service, monsieur l'échevin. C'était merveilleux. Attendez, attendez, monsieur l'échevin, regardez. La demi-journée est terminée. Les ouvriers s'en vont et passent au pointage. Et l'échevin va pouvoir continuer sa visite de Montluel. Au pont Montbreval, il laisse le taxi pour faire quelques pas. Son attention est attirée par ce monsieur. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Regardez. Est-ce qu'on pourrait visiter, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur.
il ne s'agit plus ici de fabriquer des épaulettes, mais au contraire, de mettre sur pied le plus bel habit pour bébé. Voyez un peu de près le travail de la broderie Cornélie. La contremaîtresse donne ses ordres et ses conseils. Ici, le découpage des patrons. Un peu plus loin, l'embobinage. Le fil de soie est enroulé sur des bobines pour être distribué aux ouvrières. On travaille, on bavarde un peu. Ici, la direction. Ma tante, Olga n'a plus de travail. Donnez-lui les bournus roses, numéro 425. Monsieur Pocard, faut-il faire les factures pour ce soir? Mais oui, bien sûr, immédiatement. Et la visite est terminée, le taxi l'attend, en route. Décidément, il préfère marcher. Tiens, une grande rue. Et cette boutique à gauche, que peut-on y vendre? Bonjour Marcel, bonjour Mie. Tu vas bien? Elle est pas mal, t'es bien choisi. Tu veux des Ah achats? oui, oh, bah, c'est bien passé, vous avez fait aujourd'hui. Et les siens? Quelque chose de costaud, quelle dimension? Il est pas mal, là, il y a des couleurs. Dans les 500-600 francs, mais alors du solide, c'est pour mettre dans une écurie. Tu veux donc assez Oui, je d'autres? vois. Combien? Demande à mon époux. Oui, oui, alors, pas trop cher. Toujours des ustensiles qui ne lui sont pas familiers. Saint-Étienne. Cette fois, ça y est, il va retrouver intact un monument de son époque. De son époque, oui, mais dans quel état? Encore une déception. Tant pis, il continue sa route. Tiens, une voûte. Une vieille ruelle. Une passerelle. Mais c'est une foire. Que de choses, que de personnes à voir à travers toutes ces étals.
Il a vu le travail, le commerce, il veut voir les sports. Les sports, c'est évidemment le stade. Ça, du sport, ça n'a rien à voir avec ceux qu'ils pratiquaient. Et les jeunes, que font-ils? Venez voir leur cercle. La salle d'armes doit vous intéresser. Deux carreaux, trois cœurs. Entrez. Bonsoir, messieurs. Continuez. Je viens pour visiter la salle d'armes. En haut, monsieur. À votre santé. Bravo. Quel jeu bizarre. Vous êtes bien nombreux ce soir. Il s'agit en effet de la préparation de la kermesse. Entrez. Bonsoir, mesdemoiselles. Monsieur l'abbé, je viens pour visiter la salle d'armes. Pourriez-vous m'indiquer? Tout à côté, monsieur. Merci. Allons-y. La leçon d'escrime. En garde. Prêt. Un coup droit. Par les comptes de ciste. En garde. Un coup droit. Par les comptes de cartes. Et c'est là. À moi, en garde. Prêt. Ah non. C'est pas moucheté. Comment, pas moucheté? Eh oui, regardez de près. Quoi? Me battre avec ça? Jamais de la vie. Il voudrait parler à une personne connaissant l'histoire du vieux Montluel. Allez voir Louise Grillet sur la place. À qui vais-je demander où habite cette demoiselle Grillet? Il n'y a pas grand monde à qui s'adresser. Ces jeunes, non. Ces personnes qui descendent de voiture. Oh. Je vais demander ce renseignement à une de ces personnes. Pourtant, elles ont l'air bien pressées. Pardon, monsieur, mademoiselle Louise Grillet. Oh, tout à côté, à 2 pas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Voilà ce qui m'amène. Je voudrais trouver des monuments de 1519, mais alors quelque chose de bien. Qui ne soit pas complètement détruit. Je suis pas native, mais... Oh... Là, Notre-Dame, à Notre-Dame. Notre-Dame. Oui, vous trouverez bien quelque chose. Là, à 2 pas. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Tiens, ce vitrail, il lui rappelle l'acte qu'il a signé il y a 4 siècles. À Saint-Marc, la ville de Montluel contre la peste, 1519. Et oui, monsieur l'échevin, et en 1951,
la tradition se continue. Vous avez été bouleversé, étonné par votre visite dans la ville de Montluel, monsieur l'échevin. Mais après cette procession, vous pouvez remonter tranquille. Fidèle aux traditions, la vie à Montluel continue. Qu'ils dorment en paix.